Vous avez soif? Chef, un petit Et coup, donc le on a tableau soif. qu'il y a en face, là, Donc, ça date des travaux de 1969. Donc, je trouve que c'est un moment fort, que justement, cette chapelle a vécu énormément à partir de là, quoi. Et à partir de là, il y a eu de nombreuses choses qui ont été réalisées. Après a été créée l'association des Amis de la Chapelle, et à partir de cela, vraiment, la chapelle s'est développée par différents travaux, par exemple au niveau du carrelage, le sas d'entrée, la sacristie, les voiles. Donc tout ça apporte un petit peu un plus. Et en ce moment même, on a une exposition dans la chapelle, il y a des concerts toute l'année, donc c'est une chapelle qui vit. Malheureusement, elle vieillit aussi, et là, on a des travaux importants à réaliser, et au niveau de la charpente. Donc on engage en gros 80 000 euros de travaux, donc des annonces ont été faites pour participer un petit peu à ces travaux. Donc, mais partout, on reçoit toujours des avis très favorables pour que cette chapelle continue à vivre. Et je trouve que cette plaque-là correspond tout à fait, montre un petit peu cette création, à la limite, parce que la chapelle date des années 1920, mais la création, je pense, 1967, 68, 69. Quoi. Moi, je voudrais revenir sur la plaque. Il y a deux noms indiqués, donc Julien Nestour et Jo Crenier. Mais tous les travaux qui ont été accomplis dans la chapelle, c'était aussi avec l'aide de personnes de l'Omner. Je sais qu'il y a eu Monsieur Nozaïque, qu'il y a eu Monsieur Lebert, entre autres. Moi, il y a certainement d'autres noms, mais... Et Guigui de Marouaille qui venait amener le café. Voilà. Voilà. Henri Alain, le premier président qui a aussi beaucoup mis la main à la pâte. Donc tout ça, ça a été fait grâce à des bénévoles et la chapelle continue à vivre toujours grâce à des bénévoles. Et ils se sont débrouillés pour trouver les pierres de Calan et de... C'est les pierres de Calan? Oui, c'est les pierres de Calan et de sa région. Et tout ça a été donné, ça a été bénévole. Ils ont trouvé tous les matériaux bénévolement. Armand, comme dit Jean-Claude, Armand il a payé sa tournée une fois que les travaux étaient finis. D'accord. Donc voilà, et en plus c'est une trace aussi de l'histoire. D'une bande de copains. D'une bande de copains, il y avait Armand, comme il a bien expliqué Michel, Jean-Claude, mon père, Monsieur Grenier. Ça quatre, ils ont fait des trucs comme ça. On y célèbre des mariages, des enterrements. Il y a tout. C'est-à-dire c'est une chapelle qui vit vraiment le culte. Il y a la messe du week-end, il y a des baptêmes, mariages, enterrements, différentes célébrations qui représentent vraiment un lieu de culte. Mais aussi, à côté de ça, donc, il y a des expositions, il y a des concerts. Donc cette chapelle vit pleinement, surtout l'été en bord de mer. Quoi. En ce moment, la chapelle, pour la mairie, met une personne à disposition. Mais comme on veut que la chapelle soit toujours ouverte, on complète la présence. C'est-à-dire que le lundi et mardi, la personne n'est pas là. Donc nous, au niveau tous les matins et le lundi et mardi, donc des bénévoles se sont chargés d'être là pour surveiller les tableaux, mais aussi on se rend compte quand même que les gens viennent pour les tableaux, mais aussi viennent se recueillir, mettre un cierge, donc il y a de tout. C'est vraiment, cette chapelle attire tout le monde, même si on n'est pas croyant, elle attire beaucoup de monde. Alors c'est très drôle parce que je me suis invité à venir, au fond Patrick, tu m'as donné mon blanc-seing, tu me l'as signé, tu me dis tu viens. Oui, j'ai connu Armand, oui, de très très près, et... J'avais moi combien, 26, 27 ans, quand je suis arrivé à 24 ans et demi à Pleumeur. Enfin, Armand est arrivé 2 ans après. Et j'ai envie de dire, je lui dois beaucoup, il m'a dégrossi. Alors vous traduisez ça comme vous voulez, mais c'était mon grand frère en fait, c'était mon grand frère. Et alors moi j'étais plutôt du côté des jeunes de Pleumeur. Et lui, il était dans les marins, enfin, de l'Omner.
Mais il nous parlait tellement souvent de Lomner que moi j'étais obligé de me ramasser avec mes jeunes de la JOC à Pleumeur. Enfin, je me ramassais pour écouter Armand. Et puis Armand, c'était un passionné, quoi. Tous ceux qui l'ont connu, c'était un passionné, un sanguin d'ailleurs. Quelquefois, ça pouvait monter. C'était ça Armand, qu'est-ce que tu veux, hein? Fallait faire avec, mais moi, il m'a beaucoup apporté. J'étais 7 ans avec lui. Et donc, on suivait un petit peu. Et me revient en tête une exposition de peinture qui avait eu lieu ici. Allez, 73 à la rigueur. Une exposition de peinture dont une nativité. Et c'était Michel Ventauroute. En tout cas, elle avait demandé à faire l'exposition ici. Armand lui avait accordé, avec l'autorisation du curé de l'époque, Eugène Noël. Et ça avait fait un petit scandale dans le bourg, dans le quartier, parce qu'il y avait une représentation de la nativité, de la manière la plus réaliste qui soit. Je vous demande d'imaginer. Et on ne va pas la nommer, mais je l'ai dans ma tête, une personne d'ici, enfin bon, on ne va même pas dire si c'est là, là ou là, moi je sais bien, et donc qui a dit, c'est pas possible, Armand. Et devant le petit scandale que ça avait provoqué, il y avait quelques journaux locaux, il y avait même FR3 qui était venu, Armand me demande un soir, un peu penaud, viens avec moi, on va enlever le tableau. C'était terrible d'enlever ce tableau, c'était terrible de l'enlever. C'était une nativité, c'était une naissance, et Armand disait, mais il disait pas nom de chien, il disait, mais le petit Jésus, faut quand même pas penser qu'il est né par l'oreille de la Sainte Vierge, quoi. Voilà, bon, allez, j'ai envie de m'arrêter là-dessus. Donner un petit peu la genèse de la plaque. Qui a eu cette idée-là, en fait, à l'origine? C'est quelqu'un qui est venu me réveiller la nuit, il veut mettre une plaque, donc c'est comme ça, c'est passé comme ça. J'ai appelé Michel Delatouche dans la semaine, puis après j'ai laissé mûrir, et puis 1 an et demi après j'ai rappelé, et puis ça s'est fait comme ça. On a fait 2-3 réunions ici pour savoir qu'est-ce qu'on mettait sur la plaque, où est-ce qu'on la posait, quelle couleur, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, et puis le curé a décidé que ce soit là. Voilà. Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir, monsieur. Le tableau qu'il y a en face, là, est un peu une reproduction de ce qui a été fait ici. Donc, c'est un peintre de Pleumeur qui nous l'a offert lors de la journée du patrimoine. Et donc, vous voyez, il y a 2 rangées de femmes là-haut. Ça montre le travail des sardinières ici. Thank you.